Bon, une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai pu faire ces derniers jours. Donc voilà, là, comme vous pouvez le voir, j'ai dû faire quelque chose. On retrouve la fameuse doudouille, voilà, que j'ai mis là, parce que j'ai dû intervenir sur cette partie-là, sur l'interrupteur et sur tout le câblage jusqu'ici, voilà, et la boîte de dérivation avec le fil qui passe par là pour alimenter toutes les règles, tous les hublots qui sont là, voilà. Parce que je vous explique un petit peu la chose, hein. Vous vous rappelez quand j'ai installé les hublots, eh ben j'ai dû m'alimenter au fond sur l'interrupteur qui est là-bas. Et donc du coup, ça me faisait chier parce que je devais passer toute la, traverser tout le local pour aller allumer au fond. Et là, c'était indépendant ici. Il y avait un hublot. D'ailleurs, je vais vous montrer le hublot dans quel état il est après. Et du coup, il y avait l'interrupteur alimentait que cette lampe-là, que le hublot qui était ici. Et c'est tout. Le reste, c'était au fond. Voilà. Donc du coup, je vais vous montrer maintenant le hublot. Voilà le hublot en question. Si j'enlève le verre, regardez. Avant, il y avait, bon, j'ai dû mettre une lampe LED entre temps, par sécurité, parce que tout avant, il y avait une lampe à incandescence qui est restée allumée par inadvertance toute une nuit entière. Et le lendemain, je suis revenu, je me dis, tiens, c'est bizarre, ça sent vraiment le cramé dans le local, ça sent le chaud, enfin, ça sent le plastique brûlé. Et l'incandescence, cette lampe de 100 watts, a cramé le morceau de plastique. Ça a même d'ailleurs sali le verre, hein, voilà. Ça a failli prendre feu d'ailleurs, hein. Enfin, ça n'a pas fumé, ça n'a pas fumé, mais ça aurait pu, hein, ça aurait pu fumer, voire même prendre feu. Regardez, le plastique et tout, putain, ça a même allé sur l'espèce de lampe, d'optique là, de réflecteur. Je sais pas ce que c'est comme marque, ça doit être du générique. Ouais, y a rien, je vois pas là. Ouais, c'est du générique. Y a pas vraiment de marque là-dedans. Max 60 watts, mais bon, on a dû mettre une lampe de 100 watts dedans et ça a cramé le plastique, quoi. Donc du coup à la place, j'ai mis la doudouille et puis j'en ai profité pour faire un éclairage avec un deuxième retour lampe. Mes retours lampe, il va de Wago que j'ai mis la douille. Et le deuxième retour lampe, c'est le fil orange que j'ai dû passer par là pour l'instant parce que j'ai pas pu le passer dans la gaine parce que c'est trop petit, donc du coup le fil il se coinçait à l'intérieur, il s'entortillait. Voilà. Que je vais faire sortir par là jusqu'à la boîte de dérivation qui est encore une fois, on va me dire que c'est pas bien rangé dedans, mais bon, vu comment c'est foutu à l'intérieur, vous allez voir, c'est vraiment voilà, avec les ongles c'est possible. Voilà ce que j'ai dû faire. Voilà, j'ai dû mettre en plus des wagos de 5 pour éviter que ça casse. Là on a un fil rouge, alors c'est pas moi qui l'a coupé, c'est dans le machin. Dans ce fil, il y a un fil jaune. Dans ce câble, il y a un fil jaune, un fil blanc, un fil noir et un fil rouge. Et le fil rouge est coupé, donc je sais pas pourquoi. Il est coupé en haut aussi, donc je l'ai pas utilisé. Du coup, j'ai mis le fil rouge, enfin j'ai mis le fil noir et le fil blanc. Voilà. Donc le fil noir, c'est la phase, hein. Donc là, c'est le fil orange, on le revoit. Il va sur le deuxième retour lampe ici, que j'ai construit, et hop là, il va jusqu'au fond. Donc c'est un peu la merde. En plus, les fils, regardez comment ils sont foutus, les fils d'origine. Il y a ça de fil. Ça qui dépasse. Donc c'est vraiment la merde pour connecter des trucs. J'ai pu faire ce qu'il faut. J'ai dû laisser le domino d'origine d'ailleurs, tellement que c'était foireux. Oh. Ah non, je le mets à l'envers. Voilà. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester les hublots et le machin. Vous allez voir que ça s'allume maintenant ensemble. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Et voilà. Plus besoin d'aller au fond pour aller allumer les hublots. Par contre, encore une fois, on va me dire, ah mais il y a encore ces fils d'enceinte, c'est pas bon et tout, il faut les remplacer. Oui, de toute façon, dans tous les cas, il faut que je les remplace, mais bon, je vais pas le faire ça tout seul, hein, voilà. Enfin, il faut que je prenne du matos, parce que là, j'ai pris ce qu'il me fallait, ce qui me tombait sur la main, donc voilà. Mais juste pour info, eh ben, ça n'a pas bougé, hein, ça n'a pas bougé, et pourtant, j'ai laissé des heures et des heures et des heures et des heures allumées, en série comme ça. Les premiers fils n'ont même pas bougé. Vous allez quand même, ils ne sont pas détendus, ils sont pas chauffés, ils n'ont pas bougé les fils. Absolument pas. Voilà. Donc, parce que ce que j'ai pris, c'est du fil d'enceinte,
mais qui supporte quand même la 230 volts quand même. J'ai pas pris vraiment, j'ai pas pris du fil d'enceinte. Enfin, c'était une erreur d'achat parce que je me suis dit c'est bizarre quoi. C'est qu'est-ce qui est marqué dessus, fil d'enceinte, j'ai reçu ça, mais ça supporte d'après le fabricant le 230 volts. Donc voilà. Ça supporte jusqu'à 300 volts d'ailleurs. Donc voilà. Et j'ai pas de problème, ça ne chauffe pas. Donc voilà. Même si je compte le remplacer, ça ne chauffe pas. Les fils ne sont pas détendus. Ils sont juste bien tendus, enfin détendus. Enfin, ils pendouillent parce que j'ai mis trop de longueur. Mais c'est tout quoi. Je ne me suis pas retrouvé avec des fils complètement morts ou distendus alors qu'ils étaient tendus au début. Donc voilà. Donc au moins ça m'évitera d'aller jusqu'au fond pour allumer les luminaires. Et puis dès que possible, je remplacerai tous les câblages et tout pour que ça fasse plus propre. Voilà. Donc voilà. Et pour vous dire aussi que pour l'instant, aucune fin de vie. Hein. Aucune fin de vie. Et pourtant, les lampes à l'intérieur, il y en a qui sont très usées, notamment le hublot, celui-là est très usé. Enfin, les lampes sont très usées à l'intérieur. Celui-là qui est au fond, une des deux lampes là en clouette, ceux-là, enfin voilà. Et pourtant, même ceux-là au fond aussi, là il y a une lampe blanche au fond, celle-ci qui est cachée. Donc voilà. Donc il y en a beaucoup qui sont usés, mais qui fonctionnent toujours. Voilà, donc les flots compacts PLS, ça dure, même quand c'est usé. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de présentation, là, que j'ai fait un double éclairage. À l'avenir, je compte remplacer l'interrupteur, parce que là, si je redémonte une dernière fois, il casse. J'ai eu beaucoup de mal à mettre l'encadrement, voilà. Et puis, je mettrai un double interrupteur, tout simplement, pour adapter le deuxième point de lumière. Et je mettrai, une fois que les Mazda Visa seront réappareillées, parce que j'ai fini de les peindre, voilà, je les ai peintes à l'intérieur et tout. Voilà, elles sont plus noires. Toutes les appareillages sont là, ils n'attendent plus qu'à être mis en place. Il y a juste que je me débarrasserai des condensateurs par contre, mais voilà. Et elles seront côte à côte, juste là. Tac, 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 tac. Et là, il y aura la future étagère pour les luminaires fluorescents et les tubes fluorescents. Et puis même des hublots fluorescents, tiens, les 2D et tout que j'ai là, qui sont pas encore installés. Donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.